Bonjour à toutes et à tous. J'avais déjà réalisé des casiers à crustacés en m'inspirant de tutos que j'avais trouvés sur internet. Et j'ai voulu me fabriquer des casiers à crevettes, mais là je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien sur ce sujet. Alors j'ai décidé de faire ce petit tuto. Si vous voulez réaliser un casier à crevettes comme celui-ci, il vous faudra du tube Hanley de diamètre 0,35 m et d'une longueur de 0,75 m. On trouve des chutes de ce genre de tube dans les entreprises de BTP, au service chargé des travaux d'entretien des communes, au service de la DDE. Il est utilisé pour remplacer les buts en ciment que les cantonniers installent à la sortie des champs. Il vous faudra aussi du grillage plastique avec des mailles de 8 mm de diagonale. Ce grillage est vendu dans les coopératives maritimes. Il est présenté généralement en rouleau de 1,25 m de haut. Ce grillage est utilisé le plus souvent pour confectionner des poches à huîtres. Une longueur de 1,20 m vous sera nécessaire pour habiller le cylindre et pour fabriquer les 2 cônes d'entrée des crevettes. Et pour finir, vous aurez besoin de colliers de nylon. Comme outillage, il vous faudra un feutre à encre indélébile, un mètre ruban et une règle de 1 mètre, une paire de ciseaux solides, une scie sauteuse, une perceuse avec des forêts, une paire de pinces plates et une paire de pinces coupantes, des serre-joints, un rapporteur et une plaque pour pouvoir effectuer des tracés. Pour commencer la fabrication du casier, on va pratiquer des ouvertures à la scie sauteuse dans le cylindre. Ces ouvertures sont indispensables, sinon le cylindre flotterait. Au centre, on percera un trou de diamètre 100 mm pour pouvoir placer la poche à appât. Maintenant, on va confectionner la poche pour les appâts. Pour cela, il vous faudra un morceau de grillage de 29 cm pour la hauteur et de 33 cm pour le diamètre en comptant un rabat, ainsi que 2 morceaux de PVC de diamètre 100 pour une hauteur de 60 mm. Un de ces morceaux de PVC sera obturé par une plaque de plastique. Ce morceau constituera le fond de la poche à appât. Le cylindre ainsi constitué sera fixé par des colliers en nylon. Après cela, on pourra fixer le grillage sur le cylindre, toujours avec des colliers en nylon, et on pourra laisser libre une trappe destinée à pouvoir accéder à la poche à appât et pour pouvoir récupérer les crevettes. On pourra ensuite fixer la poche à appât sur le cylindre, côté ouverture, puis côté fond de la poche. Maintenant, nous allons aborder la partie la plus délicate de ce montage. Il va falloir ajuster un cône sur le cylindre de diamètre intérieur 300 mm. Pour que le cône et le cylindre s'ajustent bien, il faudra qu'ils aient le même périmètre. Voici son traçage reporté sur une planche de bois. On fixe ensuite, à l'aide de serre-joint, un morceau de grillage sur ce traçage, en laissant un rabat de 2 cm sur le côté. Puis, on découpe à l'aide du ciseau le grillage en suivant le tracé. Il ne reste plus qu'à rabattre les 2 bords du cône et à les fixer. Pour finir, on découpe le sommet du cône pour permettre aux crevettes d'entrer dans le casier. Pour ma part, j'ai fixé un morceau de tube PVC de diamètre 32 mm que j'ai fixé sur le cône avec de la colle silicone qui est utilisée sur les chantiers navals. Mais c'est du luxe. Une simple ouverture d'un diamètre de 30 mm sera tout aussi efficace. Le casier en lui-même est terminé. Il ne reste plus que le système de fermeture de la trappe à réaliser. J'ai déjà fixé une baguette en alu en bordure de cette trappe pour assurer une bonne rigidité au grillage. Mais un morceau de plastique ou de bois conviendra tout aussi bien. Pour cela, il faudra réaliser par pliage 4 agrafes en fil galvanisé de 3 mm de diamètre. On aura aussi besoin de 2 élastiques que l'on pourra tailler dans une vieille chambre à air. Les agrafes ont été mises en place ainsi que les élastiques. Il ne suffira plus maintenant que de lester ce casier,
l'accrocher à un bout, lui-même relié à une bouée portant l'immatriculation de votre bateau. Pour ceux qui se posent la question, que faut-il prendre comme apport? Pour ma part, j'utilise du congre, la tête, les tripes ou la queue qui est pleine d'arêtes. Sur cette photo, vous voyez ma dernière prise, un congre de 1,58 m de long. Là, il y a de quoi amorcer des casiers pour longtemps.